Dieu merveilleux. Tu vas prier maintenant pour la parole qui va être prêchée cet après-midi. Tu vas demander que ton Dieu puisse te donner l'oreille circoncise. Que tu écoutes la parole comme écoutent les disciples. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi, je ne suis pas venu regarder un homme, mais je suis venu t'écouter. Je suis venu chercher ta face. Dispose mon cœur, pardon, à pouvoir écouter ta parole. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu merveilleux, je te célèbre cet après-midi. Moi, je ne sais pas prêcher, je n'ai rien à dire à ce peuple, Seigneur. Donne-moi les paroles, que le Saint-Esprit puisse parler en ce moment. Que l'ange qui m'accompagne dans la prédication puisse prendre place. Seigneur, en fait que mes paroles puissent avoir un impact dans la vie des gens. Seigneur, que ces paroles puissent transformer leur vie. Seigneur, je rends captive en ce moment tout esprit qui s'élèvera contre ta parole. Tous ceux qui s'élèveront contre toi, les flèches envoyées dans les mondes des ténèbres. Je rends tout captif en ce moment par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Saint-Esprit s'élève au milieu de ces lieux, afin que sa gloire et sa puissance puissent se démontrer en ce moment. Le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a appelé, je prends pouvoir au-dessus de tout esprit démoniaque et satanique, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons, acclamons pour le roi des rois. Acclame très fort pour les dieux puissants, pour celui qui nous a sauvés, restaurés, pour ce Dieu qui nous a fait du bien. C'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Amen, amen. Nous célébrons un Dieu puissant. Nous célébrons un Dieu de miracles. Un Dieu qui est capable de transformer des vies. Un Dieu qui est capable de restaurer des vies. C'est le Dieu que nous servons. C'est pour ça que lorsque tu t'approches dans ces lieux, lorsque tu viens dans cette église, il faut activer ta foi. Amen, 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 amen. Il faut activer la foi. Nous sommes dans la nouvelle année et alors nous devions vivre aussi de bonnes choses. Il faut que les dieux qui nous a fait traverser, que ces dieux puissent démontrer aussi sa main puissante. C'est ça qui me comprend. Il faut que l'année 2026 soit une année de faveur et une année de gloire. Je ne sais pas si quelqu'un croit cela avec moi. Amen. Que l'année 2026, que nous puissions entrer en profondeur, que la main de Dieu puisse se manifester. Que dans cette année, que tu puisses proclamer la gloire de Dieu afin de pouvoir le louer et le célébrer. Que cette année soit une année de repos. Une année où tu te reposes. Une année où Dieu lui-même prend les choses en main. Qui croit cela avec moi? Si tu crois cela, dis Amen. Celui qui dit Amen, il reçoit déjà cela. Celui qui dit Amen, il reçoit déjà cela. Celui qui dit Amen, il reçoit déjà cela. Que cette année soit une année de la faveur divine. Amen. Où tu témoigneras la profondeur et la grandeur de Dieu. Amen, amen, amen. Il est le Dieu puissant. Nous allons prendre une écriture. J'aimerais que Joël donne le micro à notre frère, notre lecteur, notre diacre. Hein? Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons l'introduire. Amen, amen, amen. Quand tu es disposé, Dieu aussi se dispose à ta faveur. Amen. Quand tu veux les servir, Dieu aussi met sa main. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est le Dieu puissant. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Ecclésiaste. 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 À partir du verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Que le Seigneur nous accorde l'éclaircissement de son écriture. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir.
un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ok, tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen, amen. Notre thème, c'est la nouvelle saison. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Nous devons aussi vivre la puissance et la grandeur de Dieu. Nous voulons que cette année, que tu puisses témoigner la faveur divine. Que les gens sachent que tu as un Dieu qui t'accompagne. C'est ça que je comprends. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans témoigner la gloire de Dieu. Il faut que les gens sachent que toi, tu as un Dieu puissant. C'est ça qui me comprend. C'est comme si tu ne me comprends pas. Amen. Il faut que les gens qui te connaissent sachent que toi, tu sers un Dieu puissant. C'est pour cela, le psalmiste est en train de dire, il y a un temps pour tout. Pour toutes choses sous le soleil. Chaque chose a son temps. C'est ce qui me comprend. Amen. Et la Bible déclare, notre Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Les dieux des temps et des saisons. Je vais définir cela pour ceux qui écrivent. Je vais définir cela. La nouvelle saison veut dire un changement des temps. Pour ceux qui déjà qui écrivent. La nouvelle saison veut dire un changement des temps et des saisons. La nouvelle saison parle aussi de la vie spirituelle où Dieu apporte de nouvelles choses. Je vais beaucoup me baser sur la deuxième définition. La nouvelle saison parle des nouvelles choses marquées par des projets et de bonheur, de prospérité et de grâce. Amen, amen, amen. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans la nouvelle saison, c'est là où Dieu commence un travail. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas dire que tu es dans la nouvelle saison lorsque tu travailles encore toi-même. Lorsque tu fournis encore des efforts. Non, 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 non. Dans la nouvelle saison, l'homme se repose et c'est Dieu qui commence à travailler. Je ne sais pas qui me comprend. Nous allons parler de ces choses afin que le Seigneur puisse activer ta foi pour l'année 2026. Tu as beaucoup souffert dans la vie. Tu as fourni des efforts où le Seigneur vient maintenant pour te donner aussi du repos. Je sens qu'il me comprend. Le temps où le Seigneur vient prendre les choses en main. Le temps où Dieu lui-même commence la marche avec toi. Le temps où Dieu t'accorde de nouvelles choses. Amen, 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 amen. Qui croit cela avec moi? Qui croit que cet après-midi va recevoir quelque chose de la part de Dieu? Qui croit que cet après-midi Dieu va commencer une marche avec lui? Le temps de la faveur divine. Le temps où tu vas te réjouir. Où tu seras dans le bonheur. Où tu seras dans la joie. Amen, 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 amen. Et nous croyons que ce temps ici, c'est le temps aussi de notre église. Amen. Où nous devons voir la main de Dieu. Où nous devons voir cette église croître dans tous les domaines. Où nous devons voir la main de Dieu se démontrer. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est le Dieu puissant. J'aimerais que notre frère lise encore une écriture dans le livre de Jérémie 29, 11. Écoutez cette écriture. Jérémie 29, 11. Écrivez le verset parce que vous allez avoir besoin de ça même à la maison pour relire. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Alors, je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 11 nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Ici, c'est le prophète Jérémie qui est en train de prophétiser. Écoutez très bien. Les enfants d'Israël, on les avait ramenés à la déportation à Babylone. Ils étaient esclaves dans la prison. Mais le Seigneur a parlé par la bouche de son prophète pour leur annoncer la véritable parole. Les prophètes prophétisent, ils déclarent. Le Seigneur a déclaré: je connais le projet que je formais sur vous. Amen, amen, amen. Je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? De l'avenir et de l'espérance. Un peuple qui est en captivité, un peuple qui est dans l'esclavage, le Seigneur vient pour parler, pour assurer ses peuples. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, écoute-moi très bien, la parole t'introduit dans la nouvelle saison. Même si tu étais en prison, comme le peuple d'Israël, le fait seulement de recevoir la parole, ça a activé la foi du peuple pour croire à leur Dieu. J'espère qu'il me comprend. Dans la nouvelle saison, tu dois activer la foi lorsque tu écoutes la parole. Même si rien ne se présente devant toi, même si tu ne vois rien, mais tu crois à la parole qui a été dite. Je sais qu'il comprend. Ces peuples ont reçu une parole, mais ils étaient esclaves dans la servitude. Dans la servitude, le Seigneur a déclaré: je connais le projet que je formais sur vous. En d'autres termes, la prison n'arrête pas les promesses de Dieu. C'est ce qui me comprend. La prison ne limite pas Dieu. Ce n'est pas parce que les choses vont mal que ton Dieu n'est pas là. C'est ce qui me comprend. Si tu vois que les choses sont compliquées, ne dis jamais qu'il y a l'absence de ton Dieu. Même si tu passes le moment difficile, Dieu est présent, même dans ta souffrance. Amen. Je sais ce qui me comprend. Amen. Dieu est présent, même lorsque tu es en train de pleurer. Dieu est présent, même lorsque les choses ne marchent pas. Dieu est présent, même lorsque tu vois vraiment que tout est compliqué devant toi. Ton Dieu est présent. C'est ce qu'il était en train d'assurer les enfants d'Israël. Pour leur dire, même en prison, les promesses que j'avais déclarées, ces promesses s'accompliront. Non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter cet après-midi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle dans la vie de quelqu'un. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Comme il a parlé, il est derrière sa parole pour accomplir toutes les choses. Crois seulement, active la foi et tu verras le résultat. Parce que c'est un Dieu qui ne renie jamais sa parole. Amen. Même en prison, ce peuple avait reçu une parole. Amen, 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 amen. Les gens qui te voient aujourd'hui ne connaissent pas ton avenir. Les gens peuvent te négliger aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas ton lendemain. Je sais qui me comprend. Si les gens avaient connu l'époque, livreur de pizza, personne ne pouvait croire qu'un jour deviendra, un jour cet homme deviendra président de la République. Je sais si me comprend. Maintenant, si Dieu déjà t'avait montré que ce livreur de pizza là un jour sera président, tu aurais tout fait pour aller s'attacher à cet homme. C'est ça qui me comprend. Parce que tu sais que je ne le vois pas aujourd'hui, mais je le vois. Personne ne connaît ta destinée. Ce que tu seras demain, même le diable ne le sait pas. Je sais pas ce qui me comprend. Tout ce que le diable voit, il ne voit que la lumière briller. Il voit que l'étoile qui est en train de briller. Comme Satan sait lire ta destinée, il peut voir que cet homme demain deviendra grand. Alors il commence le combat aujourd'hui pour te bloquer, en fait que tu n'arrives pas là où Dieu t'avait déjà destiné.
Mais dans la nouvelle saison, il faut marcher avec la foi. Parce que le Seigneur t'a introduit dans une nouvelle ère. En fait que tu vives les promesses de Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça, dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Ne néglige jamais les gens. Amen, amen, amen. Ne néglige jamais personne. Parce que tu ne connais pas son avenir. Les pauvres d'hier sont devenus des riches d'aujourd'hui. Les riches d'aujourd'hui sont devenus aussi pauvres. Dieu a ramassé David derrière le troupeau et a fait de cet homme roi d'Israël. Dieu peut te prendre là où tu es et te faire asseoir avec des grands. C'est vous qui me comprenez. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Les hommes peuvent dire non, il y a des connexions. Si Dieu permet que les connexions viennent derrière toi, parce qu'il y avait déjà un plan qui était bien établi. C'est pour ça, lorsque le Seigneur te fait, il te déclare que tu rencontres des bonnes personnes dans ton chemin. Que tu rencontres des bonnes personnes dans ton chemin. Les gens qui te tiendront la main. Les gens qui marcheront avec toi. Les gens qui t'ouvriront des portes. Les gens qui t'introduiront dans la gloire. Que tu marches avec des bonnes personnes. Amen. Que le Seigneur te fasse rencontrer les alliés de la destinée. Amen. Les alliés de la destinée. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, tu vas automatiquement des portes s'ouvrir. Amen, 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 amen. C'est pour ça que dans la nouvelle saison, tu vas connaître les personnes qui sont tout autour de toi. Ceux qui vont t'accompagner dans ta gloire et dans ta grandeur. Elle est très importante. Amen, amen, amen. Amen. Acclame un peu pour le roi des rois. Acclame un peu pour le Dieu puissant. Acclame pour le Dieu merveilleux. Un Dieu bon, un Dieu redoutable. Il est le Dieu puissant. Genèse 1, 14. Notre frère peut lire. Et puis nous allons entrer dans les vifs du sujet. Genèse 1, 14. Genèse 1, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Ok, tu peux t'arrêter là. Dans le jour de la création, c'est le 4e jour que le Seigneur a créé le luminaire, les soleils, la lune et les étoiles. Pourquoi? Le luminaire dans le firmament du ciel, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, pour séparer le jour de la nuit, marquer les saisons et éclairer la terre. C'était ça le but. Le luminaire, elle sépare le jour avec la nuit, elle marque les temps et les saisons. Cela veut dire, lorsque tu rentres dans une nouvelle ère, dans la nouvelle saison, tu dois aussi te séparer de beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Il faut que le soleil puisse se séparer avec la lune. Le soleil, c'est la lumière. La lune marque le temps du soir. En d'autres termes, les ténèbres. Parce que tu ne peux pas marcher dans la nouvelle saison comme tu marchais avant. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans la nouvelle saison si tu restes tel que tu étais. J'ai toujours dit que la séparation, elle est biblique. Quand je parle de la séparation ici, la séparation, elle est biblique. Tu te sépares de tout ce qui t'empêchait de pouvoir entrer dans la grandeur. Tu te sépares de tout ce qui te bloquait. Tu ne voulais pas que tu puisses entrer dans la gloire. Et dans la nouvelle saison, tu dois connaître aussi des gens qui doivent t'accompagner. Je suis sûr que tu me comprends. Dans la nouvelle saison, ne rentre pas avec tout le monde. Il y a des gens que tu dois laisser pour entrer dans la nouvelle saison. Il y a des gens qui doivent commencer la marche avec toi pour que le Seigneur te bénisse dans ton chemin. Amen. Je sais pas qui me comprend. Amen. Si l'année 2025,
Tu vas marcher avec tout le monde. L'année 2026 ne marche pas avec tout le monde. Tu dois choisir des gens dans ton entourage. Tu dois faire la sélection. Même dans l'équipe de football, on fait la sélection. C'est ça que je comprends. Ce n'est pas tout le monde qui joue. L'entraîneur regarde tous les joueurs et puis il fait la sélection. Il choisit de bons joueurs pour mettre dans les terrains. Je sais qu'il comprend. Mais toi, tu prends tout le monde. Ça, tu tomberas dans la nouvelle saison. Amen, 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 amen. Parce qu'il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois quitter pour permettre à Dieu de pouvoir te bénir. Écoutez, Genèse 12, 1. Le Seigneur appelle Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans la terre que je te montrerai. Est-ce que le Seigneur avait appelé le père d'Abraham? Est-ce que le Seigneur avait appelé son neveu? Le Seigneur a parlé à Abraham. Parce que lorsque Dieu veut commencer une nouvelle saison dans la vie d'une personne, Dieu t'appelle seul. Je sais pas si vous me comprenez. Si Dieu veut commencer une marche avec toi, il ne t'appellera pas toi avec ta famille, ni avec ton frère, ni ta soeur. Dieu t'appellera seul. Comme Dieu a parlé en bois, en chanté. C'est Abraham qui a écouté la parole de Dieu. Mais lorsqu'Abraham est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, ce qui est normal. Il a pris son neveu Lot. Et a pris aussi son père. Ils ont commencé la marche. Amen, 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 amen. Arrivé quelque part, il y a eu des complications. Des complications. Dans le livre de Genèse 13, vous allez comprendre qu'il y a eu querelle entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Parce que Lot était son neveu. Il y a eu querelle. Qu'on soit les bandits. Basali Abraham n'a eu Lot. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait après? Il a appelé son frère Lot. Il a dit, écoute, viens. Tu es mon frère. Mais sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham. Amen, 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 amen. Parfois c'est difficile de quitter les gens. Parfois c'est difficile. Quand tu es habitué avec les gens, c'est difficile de quitter. Mais parfois pour entrer dans une nouvelle saison, tu dois avoir le courage de quitter. Je sais qui me comprend. Parce que Dieu te bénira seul. Dieu sait qu'avec les gens que tu es avec, peut-être ils t'amèneront nulle part. Alors Dieu fera tout pour créer un problème. Parce que les querelles là, c'est Dieu lui-même qui a créé cela. Parce que s'il n'y avait pas querelle, Abraham devait continuer sa marche avec Lot. Mais comme Dieu savait que la destinée était pour Abraham, Dieu a suscité une querelle entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. J'aimerais que notre frère les lise un peu pour avoir une idée de ce que nous sommes en train de dire. Écoutez, Genèse 13. Tu commences à partir du verset 7 et tu descends jusqu'au verset 9. Écoutez très bien. Supportez-moi. Genèse 13, 7, 9. Écoutez très bien la parole de Dieu. Genèse 13, verset 9. 7 à 9. Genèse 13, verset 7. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ok. À cause de la querelle, Dieu a mis la porte
pensé de la séparation dans la vie d'Abraham. Parce que c'était à Abraham de pouvoir hériter le pays. Le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse. Dieu avait promis à Abraham et à sa postérité. Maintenant, pour qu'il rentre dans sa destinée, Abraham devait se séparer de son neveu Lot. Mais cette séparation lui a conduit à pouvoir entrer dans sa destinée, afin que Lot aussi cherche son chemin. Ceux qui me comprennent. Mais ils sont restés frères. Pourquoi? Parce que lorsqu'Abraham a écouté que le roi sont venus enlever Lot, c'est lui qui s'est levé pour aller combattre pour Lot. Je sais qui me comprend. Amen. Mais pour vivre la destinée, Abraham s'est dit non, 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 cet homme ne sera pas avec eux, avec moi. Il reste mon frère, mais il fait sa vie. Moi aussi, je fais le mien. Mais lorsqu'il a écouté que l'autre avait des problèmes, c'est Abraham qui a réuni toute son armée pour aller délivrer son frère. Amen, 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 amen. Amen. Pour dire que dans le chemin de la gloire, il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des gens que tu dois laisser en arrière pour que Dieu te montre sa faveur et sa gloire. Dans la nouvelle saison, tu dois faire la sélection de marcher avec des gens qui te conduiront vers la grandeur. Il y a des gens, si tu restes avec eux, tu ne verras jamais la lumière. Je sais mais comprends. Tu ne verras jamais la lumière. Les portes ne s'ouvriront jamais. Moi, je le vis dans mon ministère. Lorsque je me suis dit, il y a d'autres personnes, je les mets à côté. D'autres portes me sont ouvertes. Amen, amen, amen. Il y a d'autres pasteurs que je connaissais avant. Je me suis dit, je ne marcherai plus avec eux. Je les ai limités. Et les Seigneur m'ont ouvert une autre porte. C'est là que j'ai compris, il y a d'autres personnes, si tu restes avec eux, les portes ne s'ouvriront jamais. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu progresses. Mais si tu restes avec d'autres personnes, tu rencontreras des obstacles dans ton chemin. Amen, 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 amen. Tu marches avec qui? Qui t'accompagne dans ton chemin? Dans ta destinée, dans la nouvelle saison, tu marcheras avec qui? Qui sera près de toi? Si tu ne sélectionnes pas, tu tourneras 40 ans comme les enfants d'Israël ont fait. Mais ils étaient déjà près de la terre promise. Mais à cause de l'incrédulité du peuple, ils sont restés à faire les centres giratoires pendant 40 ans. Jusqu'à ce que les hommes forts puissent tomber. Et la nouvelle génération qui était née dans les déserts, c'est eux qui sont entrés et ont mangé le fruit. Et ils ont bu le lait que Dieu avait déclaré. Tu veux entrer dans la gloire? Regarde ta vie. Regarde tout autour de toi. Regarde la façon dont tu marches. Si tu ne regardes pas, il y a d'autres gens qui te tireront vers le bas. Ils seront en train de te tirer comme ça. Kita. Comme Matate Kita. Il y a d'autres qui sont comme ça. Il y a d'autres, lorsque tu les rencontres, ils te font propulser. Ils te poussent pour aller de l'avant. Mais il y a d'autres, ils te feront reculer. Amen, 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 amen. Amen. Tu es déjà dans la terre. Tu dois vivre la nouvelle saison. Mais c'est à toi de sélectionner. Je viens de dire ici, ils peuvent avoir 30 joueurs, 50 joueurs. Mais l'entraîneur va sélectionner, je crois, 12, c'est ça. 12 seulement qui joueront. Qui sont les 12 qui vont t'accompagner dans l'année de la gloire, dans ta nouvelle saison? Est-ce que tu as sélectionné les gens pour qu'ils t'accompagnent? Amen, 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 amen. Amen. Sélection dans ton entourage. Sinon tu ne vivras pas la gloire et la puissance de Dieu. Apprends à écouter Dieu. Et Dieu t'ouvrira des portes. Un jour j'ai invité quelqu'un pour venir prêcher. J'ai invité sans consulter Dieu. J'ai invité seulement parce que j'avais envie d'inviter la personne. Il est venu, il a prêché. Et il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le ciel était bloqué. Je regarde ma mère ici comme ça. Et il me dit, papa, le ciel là, fermé. J'essaie d'entrer dans la dimension, je n'arrive pas. J'essaie d'entrer, je n'arrive pas. Le ciel bloqué. Lorsque le séminaire est fini, les gens étaient contents de voir que nous avons prêché. Mais moi-même, je savais qu'il manquait quelque chose. Je sais
quand Dieu se manifeste dans des séminaires, je sais lorsque le Saint-Esprit est là. Et j'ai compris que je fais les séminaires seul, sans le Saint-Esprit. Je suis allé prier après. Je suis entré en prière. Et le Seigneur me pose la question, la personne que tu as invitée, est-ce que tu m'avais consulté? Le Seigneur me pose cette question, la personne que tu avais invitée, est-ce que tu m'avais consulté? Moi j'ai dit non. Il m'a dit, comme tu ne m'avais pas consulté, tu as fait ton désir. C'est pour ça que j'avais dit que je ne viendrai pas. C'est le jour que j'ai compris qu'il faut écouter Dieu. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu passeras à côté de la bénédiction. Et le Seigneur m'a dit, le dimanche prochain, je serai là. Et tu verras. Et le dimanche après, lorsqu'on est venu ici, on était seulement en train d'adorer. Et toute l'église était par terre, il y avait la gloire de Dieu. On apprend avec les seigneurs. Amen, amen, amen. On apprend avec les seigneurs. C'est ça, dans la nouvelle saison, il faut consulter Dieu. Que Dieu te montre les gens qui vont t'accompagner. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsque tu les rencontres, on les appelle les alliés de la destinée. Les gens qui vont te tenir la main, t'introduire dans la gloire. Comme j'avais déclaré, si Dieu ne marche qu'avec des hommes, les gens qui pourront te supporter dans des moments difficiles, ils seront là. Quand tu seras par terre, ces gens-là seront avec toi. Des gens qui pourront se tenir debout et plaider pour ta cause. Nous avons fait les séminaires ici avec Daddy Papi Mouchita. Avec ma mère Cyril, le projet était que nous puissions l'inviter cette année. C'est ça, lorsque vous regardez, lorsque j'ai fait l'affiche seul. J'étais seul dans l'affiche. Et lorsque nous sommes donc allés dans un séminaire, on s'est rencontrés. On a parlé avec lui quand on est rentré. Ma mère, ça a eu un songe, on était en train de prier. Dieu lui a montré le révérend Mouchita à la chair, en train de prêcher. Il m'a dit, papa, j'ai vu que le révérend qui était dans la chair, je ne l'ai pas vu dans la chair, je l'ai vu dans la chair. Moi, j'ai dit, oh, que je vais aller consulter Dieu. Quand je suis allé prier, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai montré à ta femme. Il va venir maintenant. C'est le temps qui vient. Quand Dieu parle, il réalise ses promesses. Amen, amen, amen. Oui. J'ai rencontré d'autres pasteurs que je ne connaissais pas. Comme je dis, quand tu rencontres les alliés de la destinée, tu verras que les portes seront ouvertes. Le Seigneur envoie les alliés de la destinée. Que tu rencontres des gens qui te feront propulser. Que tu rencontres des gens qui seront devant toi. Des gens qui te tiendront la main. Des gens qui marcheront avec toi. Et des gens qui parleront en ta faveur. Amen. Que le Seigneur mette ces personnes dans ton chemin. Pour que tu vives la gloire de la nouvelle saison. C'est pour la première fois que j'étais en train de prier dans un séminaire. Le Seigneur me montre des hommes de Dieu tout autour de moi. Je vois leur onction en train de prier pour moi. C'est pour depuis que j'ai commencé. C'est pour la première fois. Je vois des hommes de Dieu que je connais tout autour de moi comme ça. En train de prier pour moi et leur onction est en train de descendre sur ma vie. Si Dieu te fait rencontrer des gens, il te montrera. Attache-toi à ces gens. Reste avec eux. C'est moi qui les ai envoyés vers toi. Amen, 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 amen. Pour réussir dans la vie, tu as besoin de personnes. Tu as besoin de Dieu. Et tu as besoin aussi que Dieu t'envoie des gens sur ton chemin. Tu marches avec qui? Tu fréquentes qui? Il y a des gens que tu dis tes problèmes. Lorsqu'ils vont derrière, ils le bloquent. Il y a des gens que tu racontes tes projets. Quand ils vont derrière la maison, ils les bloquent. Fais attention lorsque tu parles de tes choses aux gens. Amen, amen, amen. Il y a des choses que tu dois dire. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Tu les dis qu'à Dieu. Pour vivre la nouvelle saison. Amen, amen. Je crois que cette année, le Seigneur nous fera du bien. Je le crois de tout mon cœur. Que cette année, le Seigneur nous fera du bien. Si tu crois, cela dit que c'est ma saison.
Si c'est ta saison, dis que Seigneur, cette saison, je verrai ta gloire. Seigneur, que cette saison, je verrai ta grandeur. Que dans cette saison, ta main puissante m'accompagnera. Que dans cette saison, je rentrerai dans la gloire. Et dans cette saison, le Seigneur Dieu enverra de bonnes personnes à mon chemin. Le Seigneur t'envoie des bonnes personnes. Que le Seigneur te sécurise. Que le Seigneur te fasse du bien. Que dans cette saison que tu réussisses, que les portes s'ouvrent, que tu rentres dans la gloire et que tu déclares la parole de l'Éternel. Que tu te dis, mon Dieu est puissant. Les gens qui te verront proclament que tu es Dieu. C'est ta saison. Je le déclare au nom de Jésus. C'est ta saison. Je le déclare au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent cet après-midi. Que tu reçoives la rosée du ciel et la graisse de la terre. Que dans cette saison, la terre te donne de la sémence et que tu manges et que tu glorifies Dieu. Que dans cette saison, que tu reçoives beaucoup d'argent. Si tu n'as pas construit, que tu construises. Si tu n'as pas acheté, que tu achètes. Que le Seigneur te fasse du bien et que le Seigneur accomplisse ses projets dans ta vie. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu puissant. Il est merveilleux, il est merveilleux. C'est notre saison. La saison de moissonner, la saison de recueillir et la saison de vivre la gloire de Dieu. C'est ta saison. Et nous croyons que dans cette année, le Seigneur nous fera du bien. Sépare-toi seulement de ton hôte. Si c'est le péché, sépare-toi du péché. Et regarde dans ton entourage. Fais la sélection. Fais la sélection. Vous savez, lorsqu'il y a la sélection, même si tu es triste et là en train de pleurer, l'entraîneur ne va pas te regarder. Lui, il a déjà fait la sélection. N'est-ce pas? Hein? Si déjà il a mis Mbappé au terrain, tu vois qu'il va... Non, c'est Mbappé qui va jouer. Parce qu'il sait que Mbappé va marquer. C'est ça qui me comprend. Mais toi, tu prends n'importe qui, tu mets tout autour. Les gens qui ne marquent pas, des footers, tu les mets tout autour. Tu ne vas jamais réussir. Tu sais, même si tu es un bon joueur, on te met avec des footers. Tu vas fouter au terrain, même si tu es Messi. Hein? On te met avec Samuel. Ah! Ça va, tu pourras. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les dieux puissants. Fais la sélection des bonnes personnes tout autour de toi. Les gens qui te feront du bien. Les gens qui seront là pour toi. Lorsque tu as des problèmes, ils viendront vers toi. Quand tu auras des difficultés, ces gens seront là. Ils ne te laisseront pas. Ils ne t'abandonneront jamais. Ils seront là. Ils te supporteront. C'est des gens que tu dois prier, que le Seigneur envoie dans ton chemin. Il y a d'autres personnes, lorsque tu es dans des problèmes, ils disparaissent. Tu ne les vois plus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur mette des bonnes personnes dans ton chemin. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu puissant. Tu vas prier pour cette année. Tu vas demander que le Seigneur puisse te guider dans cette nouvelle saison. Nous sommes au mois de janvier. C'est la nouvelle année. Que le Seigneur te montre le chemin. Que le Seigneur mette tout autour de toi des bonnes personnes. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur t'introduise dans la gloire. Commence à prier et demande de la gloire de Dieu dans cette année. Dis Seigneur, je vais vivre la nouvelle saison. Mets tout autour de moi des bonnes personnes. Les gens qui m'accompagneront. Les gens qui seront avec moi. Les gens que nous marcherons avec. Seigneur, toi tu connais là où ils sont. Envoie-le, Seigneur, dans mon chemin. Seigneur, les gens qui seront des membres de ces églises, de cette église, tu connais là où ils sont, Seigneur. Seigneur, des bonnes personnes qui viendront pour te louer et te célébrer. Seigneur, les gens qui seront là pour proclamer ta gloire, pour que ton œuvre avance. Tu es le Dieu puissant. Mets tout autour de moi des bonnes personnes. Mets tout autour de moi des bonnes personnes. Fais la sélection, Seigneur. Que dans cette année, je ne marche pas avec tout le monde. Seigneur, enlève le mauvais fruit. Enlève les mauvaises personnes. Entoure-moi des bonnes personnes.
Seigneur, que cette année, je rentre dans la grandeur de ton nom. Que je vive ta gloire dans cette année. Oh Seigneur, tu es Dieu. Que je me sépare de mon hôte. La personne qui me bloque, la personne qui ne veut pas mon épanouissement, les gens qui ne veulent pas me voir évoluer, prospérer. Oh Seigneur, enlève-le tout autour de moi. Afin que je rentre dans la nouvelle saison. Que je ne marche pas selon moi, mais que je marche selon ta gloire et ta lumière. Tu es le Dieu qui s'élève au-dessus des cieux. Seigneur, je recommande cette église entre tes mains. Seigneur, que cette année soit l'année de la faveur. L'année où nous te servirons avec gloire. L'année où la puissance de ton nom se démontrera. L'année où la grandeur de ton nom, Yahweh, s'élèvera dans cette église. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es puissant. Attire des bonnes personnes tout autour de nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être entourés des bonnes personnes. Les gens qui seront là pour nous. Les gens qui seront là pour nous. Les gens qui plaideront pour ta cause. Lorsque tu seras dans des problèmes, ils seront là pour te soutenir, pour te porter dans leur cœur. Tu es Dieu, Seigneur. J'abandonne ton peuple entre tes mains. Que cette semaine soit une semaine de gloire. Seigneur, je déclare la victoire au nom de Jésus. Seigneur, que cette semaine, qu'ils vivent la grandeur de ton nom. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Ceux qui attendent des dossiers, Seigneur, donne le résultat. Donne, Seigneur, une bonne réponse parce que tu es Dieu. Le Dieu qui parle est le Dieu qui accomplit toutes les choses. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre les mains d'ici. C'est la grandeur de ton nom. Se lève au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous acclamons le roi des rois, le Dieu puissant. Si tu as aimé cette parole, acclame le Dieu puissant. Dieu merveilleux. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu peut donner. Et nous avons notre compte bancaire. Donc pour tous les virements, les dîmes, les offrandes, soutien du ministère, vous pouvez toujours envoyer sur le compte de notre église. Vous savez que nous payons notre salle chaque mois. Ayez l'amour de pouvoir contribuer. Contribuer, ça va nous aider à pouvoir être toujours à l'heure pour pouvoir payer notre église. En fait que nous continuons à servir Dieu. Il faut prier que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous donne aussi des partenaires. Il faut prier pour les partenaires. Que le Seigneur envoie des partenaires, les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.